Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Laissez-moi débuter par souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et à remercier tous ceux et celles qui font partie de la chaîne. Et j'aimerais aussi remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de me laisser des commentaires sur les vidéos, des appréciations. Ça fait toujours chaud au cœur de vous lire et de voir le tout. Aujourd'hui, je vous reviens avec un tirage à choix, en fait, un spécial pour les célibataires de la chaîne ou ceux qui nous voient pour la première fois. Donc, bienvenue. Donc, on va aller voir en fait qu'est-ce qui bloque. Donc, pourquoi qu'on est toujours célibataire en date d'aujourd'hui. On va aller voir dans chaque choix en fait avec deux tarots et je vais aller faire aussi un mélange de deux oracles pour chacun des choix. Je vais y aller avec deux oracles d'Isabelle Serre, soit le chakra du cœur et vie antérieure. Et je vais terminer chaque choix par une à deux cartes des portes mystiques, des portes des mondes mystiques, désolé, de Denise Lynn. Donc, on va vraiment aller voir vraiment dans chaque choix qu'est-ce qu'il y aurait à travailler en fait ou qu'est-ce que vous pourriez apporter pour en fait arrêter le blocage présentement sur votre vie sentimentale. Je rappelle qu'aujourd'hui, ce seront des tirages d'énergie générale. Donc, il se peut très bien qu'une partie du message ne vous parle moins. Vous la mettez tout simplement de côté. Si malheureusement tout le message ne vous parle pas aujourd'hui, c'est tout simplement des énergies générales qui n'auront pas parlé en date d'aujourd'hui. Sur ce, la meilleure façon pour vous de faire un choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il faut vraiment voir ce moment qu'on passe entre nous comme quelque chose de zen et de relax. Je vous présente les trois choix d'aujourd'hui que je suis allée chercher avec l'oracle des rebelles sacrés. Donc, comme pour le premier choix, nous avons une obsidienne larme d'Apache. Pour le deuxième choix, nous avons le lapis lazuli. Le troisième choix d'aujourd'hui, nous avons la turquoise. Je vous laisse vous concentrer pendant que moi je me prépare. Si on a besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo, sinon je vais tout de suite débuter. Bonjour consultant, consultante, car a fait le choix numéro 1, soit le choix aujourd'hui de la larme d'Apache, l'obsidienne larme d'Apache. On va aller voir en fait qu'est-ce qui bloque votre vie sentimentale à l'instant. Donc, pourquoi que nous sommes toujours célibataires présentement. Nous avons eu deux cartes. D'ailleurs, j'ai eu deux cartes pour chaque choix, donc il n'y aura pas de chicane aujourd'hui. Tout le monde aura deux cartes. Et on voit ici que vous avez besoin d'entendre la vérité. On a besoin d'entendre des choses justes. Et on nous dit qu'il y a un nouveau départ ici qui est gardé précieusement, en fait. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui pointe vers vous, quelque chose qu'on m'indique ici de protéger, hein, puisqu'on m'indique que c'est gardé précieusement. On me dit ici que vous êtes prête à entendre la vérité ou que vous avez besoin d'entendre la vérité. On recherche une relation honnête. Vous me direz, Virginie, il n'y a pas personne qui cherche une relation malhonnête. Vous avez bien raison, mais si ça ressort ici, c'est vraiment parce que la relation honnête est mise vraiment à l'avant-plan pour vous. OK? On va aller déposer vos cartes d'énergie ici. Oh, on les voit très bien. Là, il y a un orage qui tombe, donc j'espère. Ça, on voit quand même très bien à la caméra, donc c'est pas super. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui a refait le choix numéro 1, j'aimerais savoir, pour ce consultant, cette consultante célibataire, qu'est-ce qui bloque présentement pour accéder à sa vie sentimentale? Qu'est-ce qui bloque dans sa vie sentimentale? Ah, j'ai déjà une carte qui tombe. On a de la misère à laisser partir quelque chose. Voyez-vous, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. On me dit que vous êtes prête à entendre la vérité. D'après moi, on a de la misère à laisser passer, en fait, ou derrière soi, une partie de notre passé. Peut-être notre dernière histoire. Peut-être qu'on a encore des blessures ici qui subsistent à l'intérieur de nous qu'on aurait besoin de travailler avant de pouvoir accéder à une nouvelle relation. OK. Donc, on va aller voir tout de suite à la coupe. Hein? Nous avons force et courage. Donc, on a fait preuve de force et courage. Ça ne fait pas juste une semaine que vous êtes célibataire, certainement, puisqu'on me sort quand même la carte de force et courage. Donc, on est dans cette situation-là quand même depuis un certain temps. Puis, on essaie de vouloir en sortir naturellement. Mais on avait la carte qui est jetée, qu'on voit qu'il y a un 8 de coupe. Donc, même si ça fait un certain temps que vous avez vécu votre dernière peine de cœur, on voit quand même ici qu'il reste des petites choses à travailler à ce niveau-là. OK.
Mais on est vraiment au début de quelque chose, hein. Le magicien va me parler quand même de quelqu'un qui a tout pour réussir. On se rappelle de la première carte, mais qui est au début, hein. Donc, on peut parler d'un peu d'immaturité dans la situation. On peut parler d'une situation qui est vraiment jeune. Qu'est-ce qui bloque? Un lien. Il y a un lien qui bloque la situation présentement. Ouais, j'avais une poussière. Donc, il y a quelque chose, il y a un lien, une obsession, il y a quelqu'un peut-être auquel vous pensez énormément, parce que là, j'ai vu le 8 de coupe, je vois le diable en passer. Donc, on a vraiment peut-être notre dernière relation, on a laissé un goût amer en fait, hein. Puis, on reste accroché à cette dernière relation, on reste accroché à nos blessures, puis on a de la misère à s'abandonner à une nouvelle relation. Ça pourrait être aussi ça, hein, c'est consultant, consultante. Pourtant, on nous indique de faire confiance. On nous indique de faire confiance dès le départ, mais encore une fois avec le magicien. OK? On va aller voir dans le futur, en fait, à quoi vous attendre. Encore une fois, on a besoin de couper avec quelque chose. Il y a vraiment quelque chose ici à l'intérieur de vous. Ah, puis regardez ce qui vous attend. 10 de coupe. On sera, pour ceux et celles qui suivent sur la chaîne, on le voit, quand on le voit, c'est vraiment le conte de fées réalisé pour ceux et celles qui sont nouveaux, hein. 10 de coupe, c'est ce qu'on souhaite lorsqu'on veut avoir une vie sentimentale. C'est ce qu'on veut, hein, c'est ce qu'on désire depuis notre plus jeune âge jusqu'à temps qu'on souffle notre dernier souffle, hein. Donc, on a vraiment ici le 10 de coupe qui vous attend suite à une coupure. Une coupure avec quelque chose du passé. Ce n'est pas nécessairement que vous devez couper les liens avec quelqu'un. Ça peut être tout simplement de couper les liens avec une émotion que vous ressentez, que vous traînez en fait du passé. Une blessure, ça pourrait être une blessure de trahison, une blessure de rejet, une blessure d'abandon de votre dernière relation. Et là, on vous indique en fait de couper. Ça pourrait être aussi, certainement, vous pensez toujours à votre ex ou à la dernière personne avec qui vous avez eu une relation. Puis là, ce qu'on vous indique, en fait, c'est que vous devez mettre cette relation derrière vous si vous voulez désirer avoir une nouvelle relation. N'oubliez pas, la question qu'on a posée aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui bloque pour qu'on puisse vous présenter, pour que la vie puisse vous présenter quelqu'un d'autre, hein? De toute façon, on se rappelle que j'aime rien, puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans ma vie. J'aime rien de gratuit, hein. Lorsqu'on veut quelque chose, il faut travailler. Mais voyez-vous, ce qui vous reste, vous, à travailler au niveau sentimental, c'est vraiment ce lien qui subsiste à l'intérieur de vous, ou cette rancœur, ou que vous comprenez. Donc, c'est un lien qui est néfaste présentement. Ici, ce n'est pas des belles émotions. Vous pouvez vraiment les mettre de côté. OK. On va aller voir avec un second tarot pour vous, consultant, consultante. Alors, j'ai un roi de denier. Donc, c'est peut-être votre dernière relation à quelqu'un qui s'intéressait beaucoup plus à l'aspect monétaire qu'au côté émotif de la relation. Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui bloque présentement? Regardez, tous les espaces sont permis, hein. On avait le 10 de coupe ici qui était arrivé en dos de deck. Puis là, on a à la coupe déjà l'étoile, hein. Mais on me dit quand même, on n'oublie pas, hein, qu'on nous a indiqué à plusieurs reprises qu'il y avait besoin de voir une coupure avec votre passé, j'entends, avec vraiment... et voilà! Je vous parlais d'une blessure de trahison, c'est exactement ce que je vois ici. Le 7 d'épée, on va me parler de trahison. On parle de ne pas voir clair dans une situation. Donc, on s'est senti peut-être floué dans notre dernière relation amoureuse que nous avons eue. Puis ce sentiment, en fait, de cette fête flouée fait en sorte que vous empêchez l'évolution, en fait, vers la nouvelle relation. Je ne suis pas en train de faire un reproche. Au loin de là. C'est normal d'être frileux, frileuse là, avant d'aller vers la nouvelle relation lorsque la dernière s'est terminée par une trahison. C'est ça qui vous fait avancer en lenteur présentement. C'est ce qui ralentit en fait le processus présentement pour que la vie vous présente quelqu'un d'autre au niveau émotif. Vous avez besoin d'accepter, de pardonner en fait cette blessure de trahison. Je l'ai dit souvent dans les vidéos, là, mais pour ceux et celles là, qui ne veulent pas nécessairement appeler la personne et lui dire, tu sais, je te pardonne de m'avoir trahi, c'est pas ce que ça demande, hein. Faut se pardonner à soi d'avoir été trahi parce que souvent on va se garder un goût amer. Ah, mais j'ai pas vu la trahison arriver. Ben non, on appelle ça être humain, hein.
Puis vous n'avez pas vu arriver en fait la trahison, parce qu'on voit très bien ici que au moment où la trahison est arrivée, est survenue, vous aviez l'impression d'avoir trouvé la bonne personne pour vous, d'avoir trouvé votre conte de fées. Ce qu'on vous indique, je pense, là, c'est que présentement, il faut vraiment couper avec cette relation-là. Puis je pense que c'est ça la vérité qu'on a besoin de vous transmettre aujourd'hui. On coupe avec ces souvenirs-là pour l'instant. Je pense pas que c'est vers là qu'on s'en va, parce qu'on nous parle de couper, couper, couper partout. On va vraiment vers du nouveau en ce qui vous concerne. Puis ce que vous avez besoin d'aller chercher, c'est vraiment d'aller couper, en fait, dans ce sentiment-là. Si vous êtes en lien d'âme, vous vous dites, ben moi, je sais qu'il va revenir. Ben écoutez, ce qu'on vous indique, c'est là, présentement, il faut lâcher prise. OK? Donc, qu'est-ce qui bloque mon consultant, mon consultante présentement, sentimentalement parlant? Vous devez prendre une décision. Donc, la décision, c'est peut-être de couper. Hein? Parfois, même dans la haine, dans le ressentiment, on garde un certain lien avec une personne et ce semblant de lien, en fait, nous calme, nous réconforte le cœur. Hein? Ça peut être tout simplement ça, mais on doit prendre cette décision-là là, de lâcher prise sur notre passé. C'est ce qui vous bloque présentement. Donc, si vous vous décidez, ben moi, je ne suis pas prête à lâcher prise ou je ne suis pas prête à couper ce lien-là, Virginie, il n'y a pas de problème. Mais la question, qu'est-ce qui bloque présentement votre vie sentimentale? C'est ça. C'est cette partie-là pour vous, surtout si ça vous a parlé tout au long du tirage. OK. On va aller voir avec les chakras du cœur. Donc, contrairement à habituellement, lorsque je sors 4 cartes, puis je viens les compléter, je vais tout simplement y aller avec 2 chakras du cœur que je vais venir compléter. Puis je vais y aller avec ensuite vie antérieure 2, puis je vais venir les compléter. Donc, ça va nous donner quand même un éventail un peu plus varié que simplement sur le sentimental. OK? Qu'est-ce qui bloque présentement la vie sentimentale de mon consultant, ma consultante? Ah, regardez! Incroyable. Donc, je vous parlais de la rupture, hein, de votre dernière rupture, quelque chose, un goût amer. Je vous demande qu'est-ce qui bloque dans votre pour aller vers du sentimental. On parle de la rupture. Donc, ça ne peut pas être plus clair que ça, le consultant. Et pour. Oh, ben non, franchement. Wow! OK, je l'ai. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Donc, vous n'êtes pas prêt. Pourquoi? Mais parce qu'il reste des choses hein, à compléter, mais ça, on en a déjà discuté. Fait que là, j'ai hâte, là, on va aller les compléter de toute façon, ces cartes-là. Donc, sur la rupture, qu'est-ce qu'on peut m'indiquer de plus? Vie en commun. Donc, c'était vraiment une relation qui était très bien établie. On le voyait ici de toute façon avec le 10 de denier. Et c'est vraiment sur ça que ça bloque. Là, on vous dit que vous n'êtes pas prêt, donc on indique pour ça bloque parce que. OK. On vous indique que vous n'êtes pas prêt et que la relation qui arrivera vers vous, parce que certes, on en voit une qui arrive vers vous, ça devrait être une relation. Gardez les détails de votre prochaine relation pour vous. Donc, ce n'est pas une relation discrète, secrète, donc vous allez devoir garder le secret absolu. Mais ce qu'on vous indique ici, c'est de garder votre relation pour vous, tout simplement. Donc, je pense que c'est le conseil que de toute façon, on devrait tous se donner en couple. Là, on n'étale pas. Toutes nos relations au grand jour, mais quand on parle de notre conjoint ou conjointe, on devrait en faire de même. À mon humble avis, naturellement, là, je ne suis qu'une simple humaine. Donc, on va vérifier ici avec vie antérieure. En fait, qu'est-ce qui bloque au niveau sentimental pour vous? On parle de faire du travail, un travail indépendant, c'est du travail sur soi. On parle de nature. On a besoin de retrouver cet équilibre-là. On a besoin de retrouver en fait ce sentiment de paisible, hein, d'être paisible dans cette situation-là. Il y a des choses qui vous bousculent encore. C'est pour ça que ça bloque. Sur le travail indépendant, vous êtes trop rigide. On le voyait ici avec la reine d'épée. Je pense que je ne l'ai même pas expliqué, celle-là. Mais avec la reine d'épée, c'est quelqu'un qui se ferme, c'est quelqu'un qui se bloque. Quelqu'un qui se bloque. Pourquoi? Parce qu'elle a été trahie, notre reine d'épée, hein, ici. Elle a le droit de se bloquer, là. On a le droit d'être dans le mental, mais là, vous êtes un petit peu trop rigide. Donc, qu'est-ce qui bloque votre évolution au niveau sentimental? Bien, voyez-vous. Là, on parle un peu trop de rigidité. Ici, avec la reine d'épée, on parle aussi de rigidité. Sur la nature, qu'est-ce qu'on peut m'indiquer?
OK, on a peut-être même subi un échec professionnel dernièrement, ce qui fait que là, on a besoin de retrouver un calme. C'est bien de s'intéresser, je comprends pourquoi on s'intéresse au niveau sentimental lorsqu'on veut être en couple, en amour en fait, hein, puis qu'on est seul, ah, ben c'est sûr qu'on recherche quelqu'un. Mais là, ce qu'on vous indique, c'est là, vous avez besoin de vous retrouver parce que présentement, ce qui vous bloque, c'est de couper avec le passé. Là, si vous avez en plus un échec au niveau professionnel, là, vous devez être déboussolé un petit peu, bousculé par la vie. Donc, la meilleure prochaine étape pour vous sortir en fait de ce tourbillon, ça serait de reprendre votre calme, de vous poser, de vraiment relativer, pardonner, passer à autre chose avec le passé pour pouvoir vous préparer pour l'avenir en fait. Puis en arrivant beaucoup plus posé, des belles choses devraient vous arriver sous peu. On va aller voir, j'ai envie, ah, trois. Oui, je l'aime celui-là. En plus, j'adore les couleurs. J'adore ça. Bref. OK. Donc, trois cartes pour vous. J'aime beaucoup ces petits messages à la fin. Apportez une différence. Donc, on vous indique que votre lumière intérieure brille tout autour de vous. Donc, ce que ça nous indique ici, c'est, regardez là, reprenez votre équilibre, faites valoir votre personne, montrez la belle personne que vous êtes, parce qu'on a toutes nos forces, hein. Oui, on a toutes nos faiblesses, mais on a toutes nos forces aussi. Vous êtes tous et toutes une belle personne. Donc, on vous dit de le mettre en avant-plan, puis je pense que ça va régler par la suite ce que vous avez besoin d'accomplir. Vous allez la trouver, votre personne, pour vous, si vous laissez montrer, en fait, la véritable personne que vous êtes. OK? Nous allons aller chercher deux autres cartes. Wow, wow, wow. Il y a la seule qui s'est retournée. Je vais la prendre. Puis j'aime ça parce qu'on en a discuté. Hein. Pour ceux et celles, on parle de lâcher prise. Donc, on m'a dit ici, je m'abandonne avec choix au flux et reflux de la vie. Et maintenant, la dernière. C'est drôle parce qu'on vous parle ici de vous abandonner dans avec joie la vie, en fait. Puis on vous parle ici de vous être porté par le flux de l'univers aussi. Donc, laissez-vous porter par celui-ci. L'univers on se rappelle hein, qu'il y a un nouveau départ qui est protégé, en fait, qui s'en vient vers vous. Donc, écoutez, on règle le passé, on reprend notre équilibre suite aux échecs ou aux difficultés de la vie que nous aurons rencontrées dans les dernières semaines, derniers mois. Par la suite, on met à l'avant-plan la belle personne qu'on est, on lâche prise et on se laisse porter par les événements. Vous ne devriez pas avoir de blocage très longtemps dans votre vie de célibataire. C'est ce qui termine votre tirage d'aujourd'hui. Consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro un. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer toutes mes pensées et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Merci et bonne journée. Bonjour, consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix du lapis lazuli. Alors, vous êtes célibataire et vous voulez savoir qu'est-ce qui bloque en fait pour accéder à la prochaine relation amoureuse. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc, on dit que les choses quand même prennent leur temps avec cette carte ici et qu'on va à contre-courant. Donc, notre avancée se fait doucement parce que nous allons en contre-courant dans un aspect, en fait, de notre vie sentimentale. Donc, c'est ce qu'on va aller voir, en fait, aujourd'hui avec le tarot. Hein. OK, allons voir ça tout de suite. Alors, avec le premier tarot, qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale présentement? Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale présentement? On se sent pris au piège dans une situation. On doit couper. OK. Quelque chose avec lequel on doit couper. Un lien. On va aller vérifier. OK. Ça demandera force et courage. OK. Alors, qu'est-ce qui bloque présentement? On me fait une situation qui est douloureuse. Ça peut être ça qui bloque en présentement. Des fois, il faut être conciliant envers soi-même, hein, consultant ou consultante. Donc, si présentement, vous venez de mettre fin à quelque chose qui était douloureux, quelque chose qui vous causait du tort présentement, ben, il faut vous laisser le temps peut-être de ressortir, hein, d'avoir la tête au-dessus de l'eau. OK, on va aller voir un peu plus loin. Alors, pour vous, qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale?
Période d'ermite, on me fait un fardeau. Écoutez, présentement, ce qui bloque, c'est que vous n'avez pas pris le temps de guérir, j'ai l'impression. On vient de mettre fin ou on vient de commencer à sortir la tête de l'eau. Là, ce qu'on nous indique, c'est peut-être de prendre ce temps-là pour nous, hein. On va aller voir. Parfait. Et en d'autres decks. Oui, mais oui. OK. Donc, en situation présentement, qu'est-ce qui bloque? Bon, on vous dit que vous venez de mettre fin à un fardeau, à une situation qui est douloureuse. On vous demande de prendre ce temps de réflexion-là. Prendre ce temps de réflexion pour revoir en fait vos priorités, revoir vos limites à vous, vous plus vous respecter. On voit que la dernière situation ou dans votre passé où vous vous êtes senti dans les doutes et vous avez eu besoin d'un équilibre nouveau dans cette relation sentimentale. On voit que dans l'avenir, qu'est-ce qui arrive en fait? On a le jugement. Donc, les choses arriveront subitement dans votre vie où vous serez porté. Il faut faire attention. Qu'est-ce qui peut bloquer? C'est que vous êtes je vais, drastique, tranchante dans vos décisions. Donc, ça passe, ça casse. On est toujours sa défensive, j'entends. Il faut faire attention parce que qu'est-ce qui pourrait bloquer présentement? C'est qu'est-ce qui cause des conflits au niveau sentimental. Ça doit être ça ici, là, à contre-courant. Donc, faut être conciliant, puis il faut faire preuve d'ouverture envers l'autre qui est devant nous. Je sens quelque, je vous dis pas que vous êtes strict ou sévère, là, à tort, puisque vous avez été souvent mis dans les doutes et souvent dans une espèce de relation où on ne sentait pas le sentiment d'équilibre. C'est ce qui fait en sorte que présentement, ce que je ressens, c'est que on est vraiment dans le ça passe, ça casse. Donc, on laisse peu de place, en fait, à la faute chez l'autre. Et moindrement que la faute arrive, tout de suite, on prétend que. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Donc, c'est pas à tort parce qu'on a été blessé, mais il faudrait apprendre à faire preuve un peu plus de souplesse au niveau sentimental. OK? Il y a quelqu'un qui s'en vient quand même ici. Voyez-vous, on sent pieds et mains liés, puis on nous demande ici la tempérance, donc du temps. Euh, on s'est senti pieds et mains liés, en fait, dans notre dernière relation. Ouais, on aimait beaucoup. On a mis fait un fardeau, donc ça s'est vraiment pas passé comme vous vouliez. Puis là, ça vous rend très échaudé. Ouais, OK. Qu'est-ce qui bloque? Les choses vont s'améliorer. Vous allez prendre le temps aussi de réaliser que parfois, les choses n'arrivent pas nécessairement de la façon qu'on veut, mais pour le mieux, hein. On vous dit, voyez-vous, qu'il y a une réussite suite à des épreuves ici. Là, qu'est-ce qui bloque en fait? C'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça amener des nouvelles idées. Donc, ce qui bloque, c'est le fait de rester dans votre rigidité. Présentement, votre rigidité, en fait, d'avoir peur d'être blessé à nouveau, ce qui est normal. On vous annonce quand même de vous laisser. Avec ici, en fait, le nouveau départ s'annonce pour être un nouveau départ où on vous demande de vous lancer dans le vide sans trop penser aux conséquences. On va vous demander d'être un peu moins rigide face à ce que la vie va vous présenter. On a demandé qu'est-ce qui bloquait. Bien, consultant, constante, c'est pas mal ça qui bloque présentement la situation. On voit ici qu'avec le 6 d'épée, on apporte des nouvelles idées. Donc, on va changer notre façon de penser, puis on va pouvoir débloquer au niveau sentimental. OK. On va aller voir avec les chakras du cœur, 4 cartes. Ah, écoute, ça doit être parce que je l'aime énormément, cette carte-là, qu'elle sort aussi souvent dans mes tirages. Mais on vous parle ici que la prochaine relation qui se présentera à vous, gardez les détails de cette relation-là pour vous et l'autre personne, simplement. Parce qu'on pourrait retomber présentement dans une répétition de schéma où on fait face à qu'est-ce qui bloque présentement ici, c'est des répétitions de schéma. On retourne souvent dans le même schéma de relationnel qui a été présenté à nous par le passé. On va aller voir ici sur relations discrètes et secrètes. On me parle d'une rencontre par moyen de télécommunication. Donc, si vous rencontrez, par contre, quelqu'un de nouveau sur les réseaux de rencontres, je ne vous conseille pas de ne pas en parler à personne, hein. On dit où est-ce qu'on s'en va par précaution.
Ça, c'est le côté maman de ma personne qui ressort. Mais bon, donc on l'avise, mais les détails, en fait, ou peut-être c'est ce qui se dit, ou on ne montre pas à nos amis. Regarde ce qu'il m'a écrit. Je t'envoie une capture d'écran. Je te montre, tu sais, peut-être qu'on serait bien de garder certains aspects de notre prochaine relation pour nous. On vous dit que de faire attention aux répétitions de schéma parce que là, tout bouge. Fait qu'il peut y avoir une rencontre qui va se présenter à vous, mais il va falloir faire attention de ne pas tomber dans un schéma répétitif. Donc, mettez un peu plus de souplesse dans votre prochaine rencontre, consultant, consultante. Ça va aider grandement la concrétisation, en fait, au niveau sentimental que vous vous attendez. On me parle ici de travail indépendant, donc on parle d'un travail à faire sur soi. J'ai deux. On parle de savoir antérieur et de aide aux autres. Sur travail indépendant, on parle de rebelle. C'est exactement ce qu'on vous demande de travailler. Quand je vous disais de travailler votre rigidité, hein, avec le petit point là, comme ça, là, ben c'est ça. Donc, on va aller travailler vraiment au niveau énergétique dans notre voyons, rigidité dans la situation. Mettez un peu plus de souplesse face à la prochaine personne qui vient vers vous, consultant, consultante. Ça les permettre vraiment, je pense, un retour ici de relationnel pour vous. On voit ici sur le savoir antérieur aide aux autres. Donc, on vous dit que soit que c'est quelque chose que vous avez appris pendant cette incarnation aussi, mais on vous parle d'aide aux autres, donc d'avoir un travail qui va aider les autres. Ça pourrait être sur plusieurs domaines, à moindrement que ça touche de l'aide aux autres. Ça pourrait être aussi quelque chose qu'on vous appelle à faire présentement. Peut-être que ce serait de cette façon que vous rencontreriez la prochaine personne pour vous, qui sait. OK. Sur savoir antérieur et aide aux autres, on en a deux. On parle de solitude et de redoublement. OK, ça c'est vraiment, on a décidé de vous envoyer un message en fait, autre que sentimental. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc, je vais aller le regarder comme il faut. On parle de répétition de schéma ici puis de redoublement. C'est comme si, oui, au niveau sentimental, vous viviez de la répétition de schéma, mais vous en vivez aussi au niveau destiné, au niveau vie professionnelle. C'est comme si on vous disait, on demandait ici, voyez-vous l'ermite ici, c'est la solitude, dans l'ermite aussi, c'est la solitude. Puis c'est comme si on m'indiquait en fait ici que prenez le temps de réfléchir à quelque chose, vous êtes appelé à faire un nouveau travail. Puis là, je suis désolée, consultant, consultante, hein, je m'attendais vraiment à avoir juste du sentimental, c'est ce qu'on se demandait. Mais parfois, les cartes me réservent à moi aussi des surprises. OK. Donc, on voit vraiment ici d'aller voir vers un travail ou vers une passion qui vous amènera à aider les autres. Donc, vraiment quelque chose qui aide les autres. OK. On va aller chercher trois cartes pour vous, des portes mystiques. J'en ai déjà deux. La première, dépasser les attentes. Donc, on vous dit, je m'élève vers l'excellence. Baigner dans la joie, un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Laissez-vous, c'est ça, on détend l'atmosphère, hein, et guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Ça résume très bien ce que je vous disais quand je vous disais les blessures du passé. On les travaille pour finalement les amoindrir, hein, pour pas teinter en fait ou contaminer notre prochaine relation qui se présentera à nous bientôt, sous peu. Je vous le souhaite. Bref, c'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Merci et bonne journée. Bonjour, consultant, consultante, qui a fait le choix numéro 3. Donc aujourd'hui, le choix du lapis lazuli. On va aller voir en fait pour vous, célibataires, qu'est-ce qui bloque présentement, là, pourquoi que vous êtes toujours célibataire au moment où on exécute ce tirage. OK. On vous demande ici, on vous appelle, en fait, qu'est-ce qui bloque? C'est de voir votre vraie personne, la richesse de la personne, de l'être humain que vous êtes présentement, et ensuite de l'emmener à concrétisation. Donc, de voir la belle personne que vous êtes et par la suite de le projeter aux autres. C'est ce qui bloque. Ça va être quand même un beau message, j'ai l'impression. On va tout de suite débuter avec ce premier tarot. Donc, on aimerait savoir qu'est-ce qui bloque au niveau sentimental présentement. 6 de denier. Pas grand-chose.
pas grand-chose qui bloque. L'étoile, tous les espoirs sont permis. Qu'est-ce qui bloque? Force et courage. À date, consultant, c'est comme si... Là, vous avez écrit, moi pas, oui, mais je suis encore célibataire. Oui, mais il n'y a pas grand-chose qui bloque quand même pour l'instant. OK, on a eu cette période de réflexion. En fait, c'est ce qu'on fait présentement, puis c'est ce qui ralentit, en fait, je vais en dire, le tempo de la prochaine rencontre. Mais oui, c'est comme ça, je le vois vraiment. OK, attendez une minute. Ah, mais toutes deux par deux, hein. D'accord. Présentement, nous sommes en période de réflexion. On est en période de réflexion et c'est ce qui ralentit en fait votre prochaine rencontre, donc le moment de votre prochaine rencontre. C'est pas quelque chose qui est pas requis présentement, ce moment de réflexion, parce qu'on regarde dans les énergies du passé, on voit que vous avez mis fin à une situation douloureuse ici avec un roi de coupe, donc sûrement votre dernière relation, puisqu'on parle quand même d'un roi, une énergie masculine, amoureux, hein, donc avec beaucoup d'émotions, mais on met fin à une situation qu'on trouvait douloureuse avec cette personne-là. Présentement, ce moment de réflexion que je vous dis qui est requis pour vous, et c'est peut-être pour ça que ça bloque présentement la situation, on vous dit que c'est ce que vous avez besoin de faire pour pouvoir semer pour l'avenir. Si vous vous dépêchez trop ou on ne prend pas ce moment en fait de réflexion, on va avoir ici une perte. Avec le 5 de denier, c'est ce qu'on m'indique ici. Et on vous annonce quand même une totale transformation de la situation. Donc, on résume tout de suite le premier tarot. On a une période de réflexion, de repli sur soi présentement. C'est ce qui ralentit un petit peu. C'est pas ce qui bloque complètement ou c'est. Il n'y a pas grand-chose qui bloque. Donc, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ralentit plutôt? Le fait, bien, vous avez besoin de cette période de réflexion parce qu'on a mis fin à une situation qu'on trouvait douloureuse avec quelqu'un. Et dans l'avenir, on va semer, on doit semer malgré la crainte, en fait. Ah, voilà. On doit semer malgré la crainte, en fait, de perdre, hein. Donc, parce qu'il n'y a jamais rien de sûr dans la vie, hein. Les gens disent, ouais, mais là, j'ai peur de le perdre ou j'aurais peur que cette personne-là qui me quitte éventuellement. Mais écoutez, il n'y a pas de relation. Avec laquelle on peut être sûr à 100% qu'il n'y aura pas de nouvelles ruptures ou quoi. Mais vous pouvez semer en toute confiance parce qu'on vous annonce quand même ici une totale transformation dans votre vie sentimentale. On va aller voir avec ce deuxième tarot pour vous. On me parle d'apporter des nouvelles idées. Alors, pour mon consultant, ma constante, car a fait le choix numéro 2. 3. On est rendu déjà à 3. Qu'est-ce qui bloque présentement? On est vraiment ici, consultant, consultante. Là, je vois une énergie féminine. Je rapportais parler une consultante. Mais vous le savez, hein, il n'y a pas de sexe. On fait vraiment en énergie. Bref, on vous sent rigide, hein, on vous sent bloqué présentement parce qu'on a besoin de ce temps de réflexion. On est beaucoup plus dans notre mental que dans notre émotif présentement. Et puis c'est normal. On vient de mettre fin à une situation ici, que je le rappelle, qui était douloureuse. Un nouveau départ qui arrive pareil. Suite en fait, à cette période de réflexion et de repli sur soi, puis là, ça l'avance tranquillement, ben, il y aura ce nouveau départ-là, hein, qu'on attend. Et ce nouveau départ-là apportera son lot de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. C'est pour ça qu'on vous annonce ici, en fait, une totale transformation. Ouais, parce que là, le fait d'avoir coupé en fait avec cette énergie masculine-là, ça vous fait que présentement, on a peur de perdre, hein. On a peur de reperdre une nouvelle fois, comme on l'a vu ici euh, dans le premier tarot. On voit par contre ici avec la tempérance que cette situation vous demande du temps, vous demande aussi de la tempérance envers vous ici, consultant, consultante. Je
pense qu'on sort d'une situation qui n'était pas toute simple hein, ici avec le diable en dos de deck. Donc, c'est vraiment ce qui bloquerait présentement la situation au niveau sentimental pour vous, c'est de vous accorder un peu plus de tempérance, un peu plus de temps fait pour vous. Et là, ça fait quelques mois ou quelques années, puis vous me dites, oui, mais moi, je suis tannée. Je fais juste vous lire les cartes. Hein, on fait juste voir ici. C'est le conseil qui ressort le plus. Comme je l'ai expliqué au début, si vous pensez que ça ne vous concerne pas, c'est peut-être simplement pas les meilleures énergies pour vous aujourd'hui dans le moment présent. Maintenant, allons voir avec cet oracle, le chakra du cœur, qu'est-ce qui bloque présentement au niveau sentimental pour vous. On me parle d'une répétition de schéma, donc on a peut-être peur de retomber dans une répétition de schéma. On me parle d'un homme ou une femme blonde, donc on me parle, c'est soit de vous, soit de la personne hein, qui était ici avec laquelle on a coupé. On me parle sur la répétition de schéma qu'une autre personne perturbe la relation et que vous recevez des signes. Donc, on est peut-être plus dans nos pensées aussi avec notre lien du passé. Hein, ça peut être ça ici. C'est pour ça qu'on demande une période de réflexion. C'est la répétition des schémas. Donc, peut-être cette personne qu'on voyait dans vos cartes. On indique qu'une autre personne perturbe la relation. On pourrait parler d'une tierce partie dans cette histoire, du moins, que je vois poindre. OK. On va aller vérifier avec vie antérieure maintenant. On me parle de protection d'âme et d'enfants. On me parle de création personnelle et d'abandon familial. Et on va aller compléter. Non, beaucoup trop. Prison. OK. Et sur l'abandon familial. On a quoi ici? Fin de relation brutale. OK, bien écoutez, on mettait fin à une situation ici qui était douloureuse dans le passé. Je ne suis pas très surprise. Sur ce qui bloque, bien, on vous dit que vous vous sentez emprisonné, mais de retrouver votre cœur d'enfant. Là, présentement, je pense qu'on voit la vie plus sombre qu'elle n'y paraît. Des belles choses s'en viennent, même si vous avez vécu quelque chose de pas évident avec cette personne dans le passé. On indique ici vraiment de faire confiance, de retrouver votre cœur d'enfant. Vous êtes protégé. Libérez-vous de cette prison mentale au niveau émotif. Sur la fin du tirage, on voit un abandon familial, une création personnelle. Donc, on vous dit en fait, pour contrer ces deux blessures-là, parce que là, on voyait ici une fin de relation brutale, mais on voit aussi que pour certains d'entre vous, on pourrait me parler d'abandon familial au niveau de l'enfance. Et nous avons vécu en fait avec cette fin de relation brutale un réveil de cet abandon familial que nous avions vécu au niveau de l'enfance. On vous demande de vous concentrer sur vous en fait et de retrouver la personne, la belle personne que vous êtes en fait, de vous mettre à l'avant-plan pour pouvoir contrer en fait ces blessures-là et pour pouvoir les guérir une fois pour toutes. On va aller vous chercher des dernières cartes, des portes, des mondes mystiques de Denise Lynn. Alors, 3 cartes. J'en ai 2. On a suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Quand je vous dis que vous êtes protégé, laissez-vous guider. Vous allez voir, les choses devraient bien se présenter à vous sous peu. On a demeuré dans la vérité, donc je me tiens dans la lumière de la vérité. Faites confiance, autrement dit, aux gens que vous allez rencontrer. Et on a ici s'éveiller à la grâce. Donc, on vous indique j'ouvre mon âme à la grâce. Donc, ça résume aussi la protection qu'on avait ici de votre personne. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Consultant, consultante, car a fait le choix numéro 3. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.